Et puis une nouvelle qui en a surpris plusieurs cet après-midi, la commissaire de la Gendarmerie royale du Canada a annoncé son départ à la retraite. Brenda Lucki va quitter son poste le 17 mars après avoir passé près de 5 ans à la tête de la GRC. Alors, pour discuter des impacts de ce départ, je retrouve l'ex-sous-commissaire adjoint de la GRC, Pierre-Yves Bourdois. Bonsoir, M. Bourdois. Bonsoir, madame. La commissaire Lucki a été au centre de plusieurs controverses. Bon, il y a eu les allégations d'ingérence politique dans l'enquête sur la fusillade de Portapique en Nouvelle-Écosse. Il y a eu aussi son témoignage à la commission Rouleau sur l'utilisation de la loi sur les mesures d'urgence à Ottawa. On se rappelle qu'elle ne se souvenait plus, finalement, de plusieurs éléments clés. Est-ce que Mme Lucki avait perdu la confiance du gouvernement Trudeau, selon vous, ou finalement, est-ce qu'elle n'avait pas le choix de partir? Il est évident que ce que vous avez souligné, l'ingérence ou les allégations d'ingérence politique et aussi le fait que devant la commission Rouleau, elle a elle-même admise qu'elle était assise en présence des ministres en cabinet lors des discussions précédant l'invocation de la loi sur les mesures d'urgence et qu'elle a choisi de ne pas divulguer au cabinet toute l'information qu'elle possédait en relation avec un plan opérationnel. Ça a soulevé évidemment beaucoup de questions après son témoignage devant la commission Rouleau, au point tel que certains élus, certains procureurs généraux, certains ministres de la sécurité publique à travers le pays ont demandé sa résignation pour des raisons évidentes de perte de confiance. Donc, on doit se poser cette question-là. On doit aussi examiner, suite à cette annonce-là, pourquoi son départ, alors que le rapport de la commission Rouleau doit être déposé, publié de façon très imminente. Donc, le contexte soulève beaucoup de questionnements au sujet du temps choisi pour prendre sa retraite. Oui, parce que le rapport du commissaire Rouleau doit être déposé dans les prochains jours. Est-ce qu'il faut y voir un lien, justement? À mon avis, il est certain que considérant tout son témoignage qui a jusqu'à un certain point porté ombrage à son leadership et le fait qu'elle a été sévèrement critiquée par des élus un peu partout à travers le pays, a clairement démontré qu'elle avait perdu la confiance de partenaires contractuels ainsi que des élus tant du côté fédéral que provincial. Dans ce contexte-là, je crois que son annonce qui précède le dépôt du rapport de la commission est une indication qu'elle avait perdu toute le leadership qu'elle devait avoir pour faire face aux questions qui vont être soulevées, j'en suis certain, à la suite du dépôt du rapport de la commission. Ouais. Sur les relations de la commissaire Lucki et de ses troupes maintenant, Brenda Lucki a été la première femme à occuper de façon permanente le poste de grande patronne de la GRC. Elle avait, entre autres, pour mission de moderniser la GRC. Quel bilan vous faites des relations entre Brenda Lucki et les policiers de la GRC? Les relations se sont détériorées assez rapidement puisque au début de sa durée comme commissaire, elle a fait certains témoignages, certaines déclarations publiques en relation, par exemple, avec le racisme systémique qu'elle a refusé d'admettre d'emblée lors d'entrevues. Et par la suite, il y a eu un correctif d'apporter après que le premier ministre lui-même s'est ingéré dans la conversation. Par la suite, on n'a qu'à penser, par exemple, à son témoignage en Nouvelle-Écosse suite à la tuerie et le fait que, suite à son témoignage, il y a eu des éléments importants qui sont sortis en septembre de l'année dernière qui faisaient ombrage à son témoignage puisqu'il y a eu, évidemment, des preuves de déposées par des membres considérant l'ingérence politique et l'influence que le bureau du commissaire et la commissaire elle-même a fait au cours de l'enquête importante suite à la tuerie de masse la plus importante du pays. Donc, dans ce contexte-là, il est certain que tous ces éléments-là ont fait que les membres, en général, à l'intérieur de la GRC, avaient perdu leur confiance vis-à-vis
la commissaire de la GRC. Ouais. Dans son message de départ, Brenda Lokey s'est dit rassurée quant à l'avenir du corps de police fédéral, qui est, selon elle, en bonne position pour briller tout au long de sa 150e année d'existence. Et là, je la cite dans le mémo qu'elle a envoyé aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez de cette affirmation de Mme Lokey? Est-ce que Mme Lokey laisse la GRC dans une bonne position pour l'avenir? À mon avis, à moi, ça soulève beaucoup de questionnements, ce titre, parce qu'en fait, le 150e arrive au cours des prochains mois. Et si on regarde tout ce qui se déroule, toutes les discussions qui ont cours en relation avec le modèle de la GRC, le modèle d'application de la loi de la GRC, alors qu'on a des policiers qui sont formés maintenant pour être des policiers en milieu ruraux, en milieu urbain, au niveau de police provinciale et fédérale, il y a du questionnement qui est soulevé à travers le pays pour justement peut-être définir le rôle de la GRC dans un avenir plus ou moins rapproché. Pierre-Yves Bourdois, ex-sous-commissaire adjoint de la GRC, merci de vos lumières, c'est très apprécié. Merci. Ça m'a fait plaisir. Au revoir. Bonne soirée.